Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Ta-da, ta-di-di-da-da, ta-di-di-da-da, di-di-di-di-dam, di-di-di-di-di, di-di-di-di-di-di. Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder les Playboys de Jacques Dutronc. C'est un morceau ultra connu de 1966 et la pulsation est ternaire. Donc je vais vous montrer deux niveaux pour jouer ce tuto. Plutôt d'abord avec des accords simples, c'est-à-dire des accords ouverts, et dans un deuxième temps on regardera plutôt les accords que j'ai joués sur la démo. Donc on est plutôt dans un rythme jazz, voire manouche, c'est-à-dire à la pompe. Donc je vous explique tout ça, vous prenez votre guitare électrique ou acoustique, et c'est parti! Alors on y va pour la première partie du tuto, et je vais d'abord vous montrer donc les accords simples. Alors pas spécialement des accords débutants, parce que vous allez voir qu'au niveau de l'harmonie c'est assez riche. Et donc je vais vous montrer plutôt des accords ouverts, c'est-à-dire donc des accords avec des cordes à vide. Au niveau du son, en fait je suis en électroacoustique, et j'utilise un préampli qui me permet d'avoir une petite reverb. Et pour égaliser le son et que toutes mes attaques soient égales, j'utilise aussi un compresseur. Mais je vous parlerai du matos que j'utilise et du matos en général, c'est-à-dire des amplis, des guitares et des pédales d'effet à partir de la rentrée 2018. Et on fera des petits tutos où on parlera un petit peu du son et des effets de jeu. Alors pour jouer l'intro et le couplet, on aura besoin de 4 accords, un La majeur. On aura besoin d'un accord diminué, qu'on a déjà vu ensemble sur le tuto Nobody Knows You When You're Down and Out de Clapton, comme ceci. Donc regardez bien l'écran parce que cet accord-là, vous n'avez peut-être pas l'habitude de le jouer. Ce qui est rigolo avec les accords diminués, c'est qu'on peut les déplacer à chaque fois de 3 cases. Par exemple, là j'ai mon petit doigt qui est à la 2e case. Je peux le déplacer donc en position à la 5e, à la 8e et à la 11e. D'accord? Donc ça c'est des accords qu'on retrouve beaucoup dans le jazz, voire dans le blues. Donc un La majeur, un Do diminué, ensuite un Si mineur ou un Si mineur 7. Mais je vais vous montrer une position sans le barré qu'on retrouve aussi dans le jazz. C'est une position donc à 3 doigts. Je vais mettre le premier doigt, 2e case, corde de La. Le majeur, 2e case, corde de Sol. Et le 3e doigt, corde de Si à la 3e case. Donc soit on attaque que les 4 cordes du milieu. Là, comme c'est un Si mineur 7, on peut faire entendre le Ré à vide. D'accord? Il ne faut surtout pas faire entendre les 2 cordes extrêmes, corde demi-grave et corde demi-aiguë. Mais comme c'est un accord qu'on peut déplacer, la corde à vide ne pourra pas marcher tout le temps. Donc on peut aussi muter la corde de Ré avec le premier doigt ou le 2e doigt en remontant un petit peu ou sans trop arrondir l'index. D'accord? Si mineur 7, et ensuite un Mi majeur, ou un Mi 7, d'accord? On en reparlera tout à l'heure aussi. À chaque fois que vous aurez le Mi dans cette position-là, on pourra faire soit un Mi 7 en retirant le 3e doigt, pourquoi pas faire un Mi 7, donc forme de Mi comme ça, avec le petit doigt à la 3e case, corde de Si. Donc pour jouer intro et couplet, on aura besoin du La, du Do diminué, du
du si mineur 7 et du mi. La pulsation du morceau est ternaire, donc il va falloir ternériser ou swinger les croches. Et au niveau des attaques, on va faire noir, 2 croches. Donc noir et 2 croches ternaires. Bas, bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas. D'accord? Noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires. On aura 2 temps à jouer sur le La, 2 temps à jouer sur le Do diminué, 2 temps à jouer sur le Si mineur 7. Et en fait, entre le Si mineur 7 et le Mi, il y aura de temps en temps une anticipation à faire. On va la faire comme ceci. D'accord? Si, et j'anticipe le Mi. Pour donner le côté jazz, il faudra essayer, et ce qui n'est pas facile à faire avec les accords ouverts, il faudra essayer de piquer les accords. Sur un accord barré, c'est beaucoup plus facile. D'accord? La, Si mineur 7, et j'anticipe le Mi majeur. Donc Ba, Ba, Au Ba, Ba, Au Ba, 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 Au Ba, Au Ba, Ba, Au Ba, Ba, Au Ba, 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 Au Ba, Au. On est donc sur l'intro qu'il faudra jouer 2 fois. Et avec les paroles ou les onomatopées, ça donnerait chi, 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 bidou, wa. Chi, 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 bidou, wa. D'accord? Je le refais une fois. Ensuite, on arrive sur le couplet. Ça sera exactement les mêmes accords, à la différence que une fois sur 2, on n'anticipera pas le Mi. La première fois, on fera. D'accord? Donc là, j'ai vraiment joué 2 temps par accord. Et la réponse de ça, c'est le chi, 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 bidou, wa, en anticipant. Donc en fredonnant la mélodie, ça fera. Chi, 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 j'anticipe. Deuxième fois. Chi, 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 bidou, wa. Ensuite, on arrive sur le refrain. Alors au niveau de l'harmonie, ça va être très intéressant. On va commencer par un La majeur. Ensuite, un La majeur 7. Alors, majeur 7, ça veut dire qu'on va descendre d'un demi-ton la fondamentale de La. Sur un accord de La comme ça, la fondamentale est ici. À la deuxième case, corde 2, Sol. Donc on va faire un accord de La normal, et cette note-là va être descendue à la première case, ce qui nous donne ça comme position. La majeur 7. Donc 2 temps sur le La, 2 temps sur le La majeur 7, ensuite 4 temps sur La 7. Alors le La 7, une septième mineure, est à un ton de la fondamentale du La, ou à un demi-ton de la septième majeure. Donc ça sera un Sol à vide, et vous connaissez déjà cette position du La 7. Donc ça sera 4 attaques. Ensuite on aura Ré, 4 attaques. Et ensuite on aura Ré mineur, que vous connaissez tous. Pour le Ré mineur, là je vais vous proposer une substitution qui sera un Fa 6. Donc en fait, c'est très simple. Au lieu de faire un Ré mineur avec ces 3 doigts-là, vous faites un Ré mineur en remplaçant le 3e doigt avec le petit. D'accord? Donc Ré mineur, la basse et Ré. Et vous allez mettre votre 3e doigt justement sur la corde de Ré à la 3e case. D'accord? Ce qui donne une couleur très intéressante avec une sixte. Donc Ré 4 fois et Fa 6. J'attaque toutes les cordes et je bloque avec mon pouce ces 2 cordes là. Ok? Donc ça c'est la première partie du refrain. Au niveau de la rythmique, j'essaye de faire exactement la même, c'est-à-dire noir, 2 croches, en essayant de piquer les notes. Encore une fois, vu que les accords sont ouverts avec des cordes à vide, c'est pas évident de faire quelque chose de très très propre, mais à vous aussi
d'essayer de trouver votre propre rythme. Donc ça nous donnerait la majeur 7, la 7, 4 fois, Ré 4 fois, Fa 6, je refais une fois, la majeur 7, la 7, 4 fois, 4 temps, Ré mineur ou Fa 6. Ensuite on arrive sur la dernière partie du refrain, et là ça sera tout simplement La majeur et Mi majeur. Comme on a vu tout à l'heure, sur le Mi, vous pouvez faire Mi 7 ou Mi 7 à 4 doigts. On aura 4 temps de La, 4 temps de Mi, une deuxième fois pareil, et ensuite 2 temps de La, 2 temps de Mi, 2 temps de La et 2 temps de Mi, et ensuite on repartira sur un couplet. Au niveau de la rythmique, sur les 4 temps de La et les 4 temps de Mi, j'ai plutôt tendance à faire noir et 6 croches. 1, 2 et 3 et 4, pareil. La, 2 et 3 et 4 et Mi, 2 et 3 et 4. Ensuite j'ai La 2 temps, Mi 2 temps, La 2 temps, Mi 2 temps. Vu qu'on est à la fin du refrain et que c'est quelque part son apothéose, là je fais que des croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors je vous joue ce refrain en entier. Et là je décroche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et bah je vous fais tout depuis le début. Chip, 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 chibidouwa. Chip, 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 chibidouwa. Ta 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 ta. Chip, chip, chibidouwa. Ti ta 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 ta. Chip, 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 chibidouwa. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. La la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Donc là on a fait intro, couplet, refrain. On refera couplet, refrain. À nouveau couplet refrain, à nouveau couplet refrain, et tout de suite après on fera La, Mi, La, Mi, donc 3 fois, et ensuite il y a pam, 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 5, 6, 7, Ré, Ré dièse, Mi sur l'accord de 2, La, on refait la même chose. 5, 6, 7, et on finit sur la 7. Alors on y va maintenant pour la deuxième partie, donc ça va être un petit peu plus dur, donc ça s'adresse davantage à des guitaristes d'un niveau intermédiaire ou avancé. Et là, il faut essayer de maîtriser déjà les accords barrés, et vous allez voir que j'utilise aussi beaucoup le pouce. Donc on va avoir des accords diminués, des accords avec des septièmes majeurs, des accords avec des septièmes mineurs. Donc je vous renvoie aussi vers un tuto que j'ai fait déjà. Je vais essayer de mettre le lien, je vais essayer de ne pas oublier. Et vers un tuto qui s'appelle l'harmonisation de la gamme majeure. Et j'avais fait 2 tutos. Un tuto sur les accords à 3 sons et un tuto sur les accords à 4 sons. Et donc c'est ce tuto-là qui pourrait vous intéresser pour retrouver des accords majeur 7 par exemple ou mineur 7 avec la fondamentale sur l'accord de demi et sur l'accord de La. Alors le premier accord en fait c'est un accord de La, et si on veut le jazzifier un petit peu, là ça peut passer très très bien. En fait on va tout simplement faire un accord de La 7 et je vous montre la position que j'utilise. Alors en fait on a un La à la 5e case, au lieu de faire un barré, en fait un petit peu à la Hendrix ou à la Stevie Ray Vaughan ou à la John Mayer, et comme plein d'autres guitaristes, je vais utiliser le pouce
Et en fait, pour faire un accord de La7, je vous montre d'abord d'une manière simple, je vais faire une position de Ré ici, d'accord? À la 5e case. Donc au lieu de faire cette position-là, en fait, je vais faire un barré et je vais chercher la tierce majeure à la 6e case sur l'accord de Do Sol avec le majeur. Et je prends mon pouce ici. Donc ma corde de La est bloquée. Et j'arrive aussi à bloquer avec mon index la petite corde. Donc c'est un accord de La7. L'accord de La7, on pourra aussi le faire comme ça. D'accord? Mais moi j'aime bien cette position-là. Ensuite, on a l'accord de Do diminué. Donc cette position-là, on l'avait déjà vu dans le morceau de Clapton, Nobody Knows You When You're Down and Out. Et on avait vu aussi une position comme ça. D'accord? Donc je vais l'utiliser à la 8e case pour faire mon accord donc, de Do diminué. Mais comme c'est un accord qu'on peut transposer 3 cases en 3 cases, donc en tierce mineure, donc en fait on peut le faire à plein d'endroits. Vous allez voir que cet accord-là, en fait, on pourrait aussi le faire à la 5e case. Ensuite, l'accord de Si mineur, les jazzeux le prennent comme ceci. Donc on a un Si à la 7e case. Les jazzeux le prennent avec le majeur et font un barré comme ceci, hein, où ils ventousent la phalange du 3e doigt. Moi, comme j'aime bien utiliser le pouce, je prends le pouce ici et je mets mon index ici. Si mineur 7. Et ensuite, on va faire un accord de Mi7 que vous connaissez sans doute comme ça. C'est comme un accord de Do. Sur cet accord de Do, dans cette position-là, on peut mettre le petit doigt donc à la 3e case sur l'accord de Do Sol, Do 7, et donc je transpose cet accord-là en Mi. On a un Mi à la 7e case. Et pour jazzifier cette position-là, qu'on rencontre donc dans le jazz et dans le manouche, je ne vais pas prendre la fondamentale de Mi, je vais prendre sa quinte. Donc en fait, c'est un accord de Mi7, basse de Si. D'accord? Vous avez juste le 3e doigt à remonter. Donc pour les 4 accords, j'ai La7, Do diminué, Si mineur 7 et Mi7, basse de Si. Je vais faire la rythmique que je vous ai montré tout à l'heure. Noir, 2, croche noir, 2, croche noir. Comme je vous ai dit, cet accord de Do diminué, on pourrait très bien faire un La diminué. C'est exactement le même accord en fait. Hein. On pourrait aussi le faire à d'autres endroits, en le déplaçant de 3 cases en 3 cases, mais vu qu'on est en tonalité de La à la 5e case, je ne vais pas aller chercher une case à la 12e case, vous voyez. Donc je pourrais très bien faire La7, La7 diminué, et vous allez voir que ça passerait très bien. Je préfère le prendre à la 8e case. Comme ça, ça me fait une basse un peu mélodique. 8, 8, 7, 7, 7, 7. Le Do, le Si. Et si je prenais le Mi ici. D'accord? Donc ça, c'est la base de mon intro et de mon couplet. Donc comme on a vu tout à l'heure sur l'intro, il va falloir anticiper le Si mineur vers le Mi7 ou le Mi7 basse de Si. Ok. Sur le couplet, une fois sur deux, on va anticiper. La première fois, non. Et là, j'anticipe. Deuxième fois. Ok, donc à faire 2 fois. Ensuite, on arrive sur le refrain. Première partie du refrain, La majeure. Donc là, en fait, on peut faire un accord de La majeure comme ceci. Si on le fait avec le pouce, je vais me servir juste de la triade, donc fondamentale, tierce et quinte, en prenant donc 7, 6, 5 sur l'accord de Ré le 7, 6 corde de Sol et 5 corde de Si. D'accord? Donc
Donc je peux faire entendre ou pas ma petite corde. En tout cas, la corde de La, elle, est bloquée. D'accord? Là, je ne joue pas la petite corde. Donc ça, c'est pour le La. Pour le La majeur 7, je vais laisser ces deux doigts-là en place. Hein. Donc le pouce, 5e case, grosse corde, et l'index, corde de Si à la 5e case. Et je vais faire un accord de La majeur 7. En fait, pensez à un accord de La mineur. D'accord? Donc ça me donne 5. La corde de La, je la mute. Et avec le deuxième doigt, je suis à la 6e case, corde de Ré. Le troisième doigt, 6e case, corde de Sol. Et le premier doigt à la 5e case. Et la petite corde est mutée. La majeur 7. Ensuite, La 7, comme on a vu tout à l'heure. Donc deux temps de La. Deux temps de La majeur 7. 4 temps de La 7. Ok, donc ça nous donne 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a Ré majeur. Donc là, je prends une forme de Ré majeur tout à fait normale, comme ceci. En fait, on a 4 temps de Ré. Je vais faire 2 temps sur Ré majeur. Et à la Hendrix, entre guillemets, je vais renverser cet accord-là avec la tierce à la basse. La tierce, elle est là. La tierce majeure est toujours à 2 tons. Donc, je vais remplacer ce troisième doigt ici à la 7e case par le premier doigt. Et je vais aller chercher donc la tierce majeure de Ré, qui est Fa dièse avec le troisième doigt. Donc ça me donne 9, 7, 7. Donc je vais faire 2 temps de Ré et 2 temps de Ré basse de Fa dièse. D'accord, comme ceci. Ensuite, on a Ré mineur. Donc là, je vais rester sur Ré mineur. On a 4 temps. Donc au lieu de le faire en barré, je prends la même position. Je mets juste mon index tout en bas et je bloque ici. Et pour faire une petite harmonie sur Ré mineur, après je vais faire Ré sus 2. Donc pour ce faire, je vais retirer le majeur et je vais remonter juste mon index pour que ça me fasse donc les deux grosses cordes, je les bloque. Ces deux doigts là n'ont pas bougé, donc ça me donne 7-7, corde de Ré et corde de Sol, et avec mon index je prends 5-5 et ça me donne ça comme couleur d'accord. D'accord, je vous fais entendre Ré mineur et Ré sus 2. Voilà, donc je le prends comme ça. Ré mineur, donc Ré, Ré basse de Fa dièse, Ré mineur, Ré sus 2. Ok, donc ça me donne la majeure 7, la 7, Ré majeur, Ré mineur, Ré sus 2. Ok. Ensuite, pour la deuxième partie du refrain, vu que c'est un refrain et que c'est dynamique, là je retourne vers ce que je vous ai montré tout à l'heure et je vais jouer les accords ouverts La, Mi, d'accord? Donc là je vais vous jouer le refrain en entier. Et si vous voulez voir tout ce que ça donne donc avec les accords jazzy, bah, vous regardez à nouveau la démo. Voilà les amis, on a donc vu aujourd'hui le morceau de Jacques Dutronc, Les Playboys. N'oubliez pas d'aller sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com où vous retrouverez la grille et les accords gratuitement donc sur mon site. C'est donc un morceau super cool qu'on a jazzifié. Bon, faut dire qu'à la base le rythme était déjà ternaire et donc il y a moyen de se faire plaisir là-dessus et de faire un peu la pompe manouche ou jazz et donc de s'amuser. Et profitez-en aussi pour jouer ça avec vos potes, ça fout la banane lorsqu'on est en soirée, tout le monde est content, tout le monde rigole,
et c'est la fête. Je vous dis à très bientôt, bonne musique, éclatez-vous, à bientôt.